Bonjour à vous, c'est Lise de Mademoiselle Séraphine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de La Pause Zen. J'attends encore les quelques secondes académiques pour que je vois si ça fonctionne, le son, etc. Voilà, parfait, je me lance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis désolée pour lundi, j'avais complètement oublié que j'avais un rendez-vous à 9h30. Et puis je trouvais que ça n'avait aucun sens de faire une pause zen en plein milieu de la journée. Enfin voilà. Donc j'ai pris mon lundi pour moi, toujours dans l'esprit du ressourcement, etc. J'en avais vraiment besoin. Et ça m'a permis de faire un tri intéressant. Donc voilà. Donc je vous reviens aujourd'hui en grande forme avec de nouvelles informations pour compléter la série Je rentre chez moi. Donc pour celles et ceux qui nous retrouvent, la semaine dernière, j'avais proposé un exercice pour aller se connecter à sa source et pour rentrer chez soi. Et puis on m'avait dit waouh, dans ton regard il y a un truc qui a changé. Qu'est-ce que c'est Voilà. Aujourd'hui on m'a dit que j'allais changer de coiffure. Non, pas encore. C'est pas ça non plus. Voilà, c'est simplement que donc je suis rentrée chez moi. J'ai tout simplement arrêté d'être en dualité contre moi-même. Et c'est ça que je veux aborder comme thème aujourd'hui. Alors, la dualité, elle se présente à vous quand votre âme vous dit quelque chose et que vous n'écoutez pas. Alors, dans ce cadre-là, il y a toute une espèce de bousculade émotionnelle, il y a plein de choses. Et bien souvent, ça se produit quand vous avez donné le pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà, quand vous avez décidé de vous abandonner vous-même. Et ça, c'est mauvais. J'expliquerai dans d'autres pauses zen pourquoi on va arriver certainement sur le thème de l'amour de soi et ce genre de choses. Si toutefois mes vidéos ne sautent pas, bien sûr. Mais je vais contacter Facebook pour voir si on s'est récupéré des vidéos qui ont été signalées abusivement. Parce que j'estime que dans ce que je dis, ça fait de tort à personne. Donc voilà. Donc je vais contacter Facebook pour récupérer mes vidéos qui ont sauté abusivement. Je disais donc qu'il y aura une prolongation de cette série Je rentre chez moi, simplement parce que quand on s'abandonne soi-même, on arrive bien souvent à des dérives, dépression, suicide, etc. Mais ça veut dire qu'on confie le pouvoir à quelqu'un d'autre aussi. Et donc du coup, bobo, ça veut dire qu'on peut tomber sur des pervers narcissiques, sur des manipulateurs ou des manipulatrices. Là, j'utilise le mot homme, mais le masculin du mot, mais vous pouvez très bien tomber sur la version féminine du truc, si vous êtes un homme. Donc voilà. Alors, je rentre chez moi sortir de la dualité pour vivre dans son cœur. En fait, pour éviter justement d'arriver dans ce genre de comportement où on donne à quelqu'un d'autre tout son pouvoir, il faut simplement déjà revenir à soi. Donc de nouveau, recontacter sa source, et chaque fois que ça perturbe de l'extérieur, il faut revenir à sa source. Vraiment, d'ailleurs j'ai tiré une carte ce matin qui s'appelle Rêverie et Création, qui dit qu'en fait, il faut vraiment fonctionner avec son propre diapason. La dualité, elle existe, on sait. Il y a quelqu'un qui avait mis un commentaire, d'ailleurs, cette semaine, à juste titre, l'ombre ne peut pas exister sans la lumière et inversement. On est d'accord. C'est pas vraiment de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais je suis entièrement d'accord. Le bon existe parce que le mauvais existe. Voilà, il faut toujours cette balance. Mais justement, c'est ça qu'il faut maintenir, c'est l'équilibre en soi. Parce que si la dualité existe dehors, vous êtes dedans, c'est le microcosme, ça veut dire que la dualité existe dehors, dans le macrocosme aussi. Donc guerre, séisme, perturbation, etc. Vous êtes responsable de l'énergie que vous envoyez dehors. Ça plaît pas à tout le monde, tant pis, c'est la vérité. Donc voilà, donc plus vous serez en paix avec vous-même, et mieux ce sera pour le monde entier. Il y a d'ailleurs Ho'oponopono qui dit la paix commence avec moi, et c'est tout à fait juste. Donc là où vous souhaitez avoir plus d'amour, eh bien vous devez d'abord semer dans votre propre jardin. Quand je donnais des cours pour la vie féminine, j'expliquais à ces dames qui étaient là en formation avec moi qu'en fait on possède tous un jardin. Et que dans ce jardin, on a tous des graines, des bonnes et des mauvaises. Il y a toujours deux parties au jardin. Et puis, il suffit également de trouver les personnes qui vont venir arroser la bonne partie du jardin et de virer celle qui arrose la mauvaise.
Attention, je mettrai par contre une condition à ceci, c'est que la vie vous met face à des personnes qui sont là pour vous faire grandir. Donc, vous avez chaque fois quelque chose à apprendre de l'expérience que vous vivez avec cette personne. C'est à juger ni bon ni mauvais. C'est juste à expérimenter et puis vous tirez des conclusions de ce que vous vivez vous-même. Vous voyez si ça a arrosé des bonnes graines ou si ça a arrosé des mauvaises. Et vous allez voir quand même dans une relation qui peut sembler chaotique et qui peut sembler immonde, il y a toujours des bonnes graines. D'ailleurs, j'avais publié justement cette semaine quelque chose sur Tony Robbins qui disait qu'en fait, c'est grâce à sa mère qui le battait qu'il en est là où il en est aujourd'hui et qu'il a décidé d'aider, enfin de faire de cette faiblesse une force et d'en faire une vocation vraiment pour aider un maximum de gens à sortir de là. Donc voilà, prenez simplement la leçon comme elle vient et ne jugez pas. Ne soyez pas dans l'attente non plus. Et surtout, arrêtez d'attribuer votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Que ce soit karmiquement parlant ou non. Vous pouvez à tout moment récupérer votre propre pouvoir. Et ça sert à rien non plus de se trouver des excuses en disant oui, mais il y a les enfants, oui, mais il y a ci, oui, mais je suis sans rien. Oui, mais je sais pas faire sans lui, oui, mais je sais pas faire sans elle. Ça veut donc dire que vous n'êtes capable de rien du tout. Alors la question justement, quelqu'un l'a publié ce matin sur Facebook et c'est ça que je ris. J'ai envie de vous demander aujourd'hui ce que cette personne en fait a demandé à son réseau. Exactement, d'ailleurs j'ai répondu j'ai répondu le pied. Quelle serait votre vie si vous vous aimiez plus? Le pied. Je vous embrasse, je vous retrouve vendredi, une très très bonne journée, profitez de vos amis, des gens qui vous aiment et faites entrer l'amour d'abord dans votre corps et dans vos cellules pour que vous puissiez diffuser et attirer bien sûr ce que vous semez vous-même. Salut!